Doocone et Terraform Labs poursuivis par la SEC, VeChain et Flow qui signent des gros partenariats, Mastercard qui va faciliter l'achat des NFT, eToro qui a obtenu le PSAN, ou encore PwC qui nous dit qu'un grand nombre de fonds spéculatifs se préparent à investir sur les cryptos. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee. Et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube pour au final vous offrir un contenu plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description. Et on commence avec l'état du marché en ce vendredi avec un marché entièrement dans le rouge, alors que la Fed vient d'annoncer que l'inflation s'est accélérée sur le mois de mai et a atteint le niveau record de 8,6% sur un an, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 40 ans. Mais dans tout ça, on a malgré tout le token Wemix qui parvient à surperformer le marché avec un plus 10%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 10 juin 2022. On débute les actualités du vendredi avec le feuilleton Terra qui continue. Et aujourd'hui, c'est au tour de la SEC d'intervenir dans cette affaire sur deux points. Tout d'abord, Terraform Labs et Doocone vont devoir se soumettre aux assignations à comparaître de la SEC concernant des accusations d'émission illégale de valeurs mobilières. Mais je vous rappelle que d'autres acteurs du secteur crypto font déjà face à ce type d'accusations comme par exemple Ripple et plus récemment Binance. Et cette partie est presque anecdotique en comparaison des autres accusations de la SEC. En effet, d'après des témoignages des équipes internes qu'ont recueilli la commission, il semblerait que Doocone avait pris l'habitude de transférer 80 millions de dollars tous les mois vers des wallets cachés et des comptes à l'étranger. Et certaines personnes évoquent du blanchiment d'argent, ou encore le fait que Doocone savait que le crash de Terra et de l'UST allait arriver, et par conséquent, il aurait cherché à mettre à l'abri un maximum d'argent. Et toujours d'après les témoignages des employés de Terraform Labs, il semblerait que Doocone aurait été averti des défauts de la conception de la blockchain, mais il aurait décidé d'ignorer ces avertissements. Bref, pour le moment la SEC est en pleine enquête sur cette affaire qui est loin d'être finie, et avec les enquêtes du côté des autorités sud-coréennes, il semblerait que l'on va encore entendre beaucoup parler de Doocone et de Terraform Labs. Et sans transition, on a VeChain qui devient le premier partenaire blockchain officiel de l'organisation d'arts martiaux mixtes UFC. En effet, l'Ultimate Fighting Championship a signé un partenariat d'une valeur de 100 millions de dollars avec la fondation VeChain, et ce partenariat a été signé pour une durée initiale de 5 ans. Et dans cette collaboration, VeChain recevra les droits pour le titre officiel du classement des combattants de l'UFC, qui deviendra ainsi UFC Ranking Powered by VeChain. Et ils profiteront également d'une visibilité dans 175 pays qui reçoivent les diffusions de l'UFC, et ils toucheront ainsi un public d'environ 688 millions de personnes dans le monde. Et finalement, dans cet accord, VeChain accompagnera l'UFC dans la production de contenu mettant en avant les combattants et qui sera diffusé sur leur site et les réseaux sociaux. Et en parlant de partenariat, on a également Mattel qui s'est associé à Onchain Studio pour lancer ses futurs NFT. A savoir que Onchain Studio est un projet crypto qui se décrit comme un studio NFT qui se donne pour mission de responsabiliser, éduquer et divertir la prochaine génération de collectionneurs de NFT. Et donc cette société signe un partenariat avec le géant du jouet qui va désormais développer une plateforme qui se nommera Cryptoys sur la blockchain Flow. Et sur cette plateforme, les détenteurs des futurs NFT qui représenteront pour commencer des animaux pourront venir jouer et également ajouter des accessoires à leurs animaux virtuels de la même manière que sur des Barbies par exemple. A savoir que la plateforme Cryptoys sera lancée avec des personnages originaux cet été et Mattel publiera ses NFT peu de temps après. Et donc désormais, en plus de Barbie, Hot Wheels, Uno et d'autres jouets mythiques, la société va proposer des jouets au format NFT et peut-être qu'un jour vos enfants recevront des jouets au format NFT sous le sapin à Noël. Et en parlant de grosses sociétés, on a aujourd'hui Mastercard qui continue de se développer dans le secteur crypto. En effet, on a appris que le fournisseur de services de paiement était actuellement en collaboration avec des géants du secteur NFT pour permettre l'achat direct de NFT par carte bancaire à ses 2,9 milliards de clients. Et parmi les sociétés qui sont en partenariat avec Mastercard pour lancer ce service, on retrouve Immutable X, Nifty Gateway, Candy Digital, Mintable, Spring, MoonPay ou encore The Sandbox. A savoir que ces partenariats ne représentent pas une nouveauté pour Mastercard, car ils avaient déjà signé un partenariat avec Coinbase pour le même type de service en ce début d'année pour leur plateforme NFT qui est actuellement en phase open beta. Et donc, alors qu'actuellement il est nécessaire de recharger un portefeuille pour ensuite faire un achat de NFT,
Mastercard va faciliter l'entrée dans les NFT en permettant l'achat direct, ce qui devrait au final faciliter et accélérer l'adoption des NFT auprès d'un public novice. Et pendant ce temps en France, on a la plateforme eToro qui vient d'obtenir l'agrément PSAN. Et donc désormais, la société va pouvoir proposer ses services de façon parfaitement régularisée et également faire la promotion de ses services sur le territoire français. A savoir qu'il y a quelques semaines, on avait déjà eu Binance qui avait reçu le PSAN et Coinbase serait en train d'effectuer les démarches pour obtenir l'agrément. Et donc il faut s'attendre à voir fleurir un certain nombre de publicités pour le secteur crypto dans les semaines et mois à venir, et il sera très intéressant de voir l'impact qu'auront ces sociétés sur l'adoption des crypto-monnaies sur le sol français durant la prochaine reprise haussière du marché crypto. Et parlons maintenant de fonds spéculatifs et d'une étude réalisée par le cabinet d'audit PwC. D'après l'étude réalisée par le cabinet, il y aurait actuellement un fonds spéculatif sur 3 qui aurait déjà investi sur les cryptos et leur allocation irait de 1 à 4%. Et pour ce qui est des fonds qui n'ont pas encore investi, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y en a 41% qui n'envisagent pas d'investir, alors qu'il y aurait 29% qui envisagent prochainement ou sont déjà dans le processus d'investissement. Et finalement, il y aurait 31% des fonds d'investissement qui sont curieux mais qui préfèrent attendre que le secteur mûrisse avant d'investir. Et faisons maintenant une mise à jour sur la perte des 20 millions de tokens OP de Optimism suite à l'erreur de l'organisation Wintermute qui s'était trompée sur l'adresse d'envoi. Aujourd'hui, on a appris que, après avoir blanchi 1 million de tokens via Tornado Cash, le hacker va finalement restituer 18 millions de tokens et il a également envoyé 1 million de tokens à une adresse de Vitalik Buterin avec un message où il demandait l'avis de Vitalik et également s'il pouvait l'aider à vérifier l'adresse de retour des fonds. Et donc au final, l'histoire se finit plutôt bien pour Wintermute et le hacker White Hat repart quand même avec l'équivalent d'environ 800 000 $ en crypto. Et on continue sur une autre mise à jour avec le producteur SetGreen qui a finalement récupéré son Bored Ape. En effet, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, le producteur avait perdu 4 NFT dans une attaque de phishing et un de ces NFT était censé apparaître dans une série qu'il était en train de finaliser et en théorie, avec la perte de ce NFT, il n'avait plus le droit de diffuser la série. Et donc finalement, il est rentré en contact avec la personne qui a racheté ce NFT au hacker et il est parvenu à lui racheter pour 297 000 $ alors qu'il l'avait initialement acheté pour 200 000 $. Bref, il a payé 100 000 $ de plus pour récupérer son Bored Ape, mais désormais il va pouvoir continuer à avancer sur sa série nommée White Horse Tavern, et on peut dire que ça lui aura au moins fait une bonne publicité. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, la collection de NFT de Johnny Depp a vu une augmentation des ventes depuis que l'acteur a remporté son procès face à l'actrice Amber Heard. Ensuite, on a des responsables de Bitwise et Grayscale qui ont déclaré être confiants qu'un ETF Bitcoin Spot pourrait prochainement être approuvé par la SEC. Et finalement, on a la secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen, qui a déclaré qu'elle ne recommandait pas l'investissement dans les cryptos pour préparer sa retraite, car elle considère ce type d'investissement comme très risqué. Et ainsi se finit le Daily Crypto du vendredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1 € par mois sur mon Tipeee, que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.